Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes celles qui découvrent la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Claire, je suis coach sportive et je poste des séances du sport, de l'alimentation, tout ça. Et bienvenue de nouveau à celles qui connaissent la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu une journée dans mon assiette. Donc tout ce que je mange dans une journée en tant que, quand tu t'entraînes en hybride, puisque je fais de la muscu et de la course à pied maintenant. Et du coup, mon alimentation elle change un peu forcément vu que t'as pas les mêmes besoins, que ce soit énergétique ou même en termes de macro. Mais faut savoir que je ne traque pas mes calories. En ce moment, je suis pas en prise de masse, pas en sèche, genre je m'en fous. Mais par contre, forcément, ton appétit, il y a des moments, il va augmenter un petit peu vu que tu vas courir pendant 1 heure quand même. Donc ton corps se dépense beaucoup. Mais pour vous donner un ordre d'idée, honnêtement, sur mes courses, quand je cours à peu près une demi-heure, 40 minutes, ça dépend aussi de l'intensité que tu mets dans ta course, etc. Mais je dépense pas plus, voire même moins que quand je fais une séance de muscu jambes. Donc déjà, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vous précise quand même, il y a beaucoup de filles qui me disent oui, est-ce que t'as commencé la course à pied pour perdre du poids? Alors pas du tout, c'était pas mon but. Et dans tous les cas, si votre objectif c'est de perdre du gras, je ne vous recommande pas forcément la course à pied, en tout cas, surtout pas si vous n'aimez pas vraiment ça, parce que c'est pas le plus optimal, honnêtement. Vous allez devoir courir quand même assez longtemps et vous allez juste, au fur et à mesure, comme votre corps va s'habituer, vous allez devoir courir plus longtemps ou plus vite. Donc au bout d'un moment, vous allez vous taper des sacrés runs, on va dire. Donc voilà, moi je sais que je préfère la muscu en termes de pratique sportive, etc. Pour mes objectifs, là le run c'est vraiment un plus et moi je le fais pour tout simplement ma santé cardiovasculaire, parce que en muscu tu travailles pas tellement dans ta zone 2, tu travailles pas sur des efforts où ton souffle il est répété, même si quand même tu travailles forcément un petit peu ton cardio, mais pas autant que quand tu cours. Et j'ai un peu la flemme d'être archi soufflé si je monte les escaliers genre à 30 ans, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que je le fais, et puis ça change un peu, mais voilà, mon sport principal ça reste la muscu, et ça restera toujours la muscu, je préfère le préciser parce que il y en a qui du coup croient que je ne fais plus que de la course, mais non. Bref, j'ai très faim déjà, parce que hier j'avais pas trop faim par contre, et du coup j'ai pas trop mangé. Aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc pas de muscu, pas de course, rien. Donc je ne vais faire que manger, et mon alimentation elle ne change pas. Même les jours où je ne m'entraîne pas. Par contre, c'est sûr que moi je fais vraiment en fonction de mon ressenti. C'est-à-dire que si j'ai très faim aujourd'hui, je vais manger en fonction de ça. Si j'ai pas du tout faim, si j'ai moins faim, je m'écoute et je vais pas me forcer à me gaver vu que je suis pas en prise de masse ou quoi que ce soit. Donc c'est possible que forcément aujourd'hui j'aurai moins faim que quand je fais une séance jambes ou quand je fais quand je cours 10 km, parce que là vraiment ça m'ouvre l'appétit. Mais donc ce matin on va faire un café, un petit ice latte comme d'hab, et ensuite j'ai acheté une papaye et je vais faire un papaye à botte. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, j'adore ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros tu prends ta papaye, tu la coupes en deux, tu mets du yaourt, du granola, tout ce que tu veux dedans, des fruits, et voilà quoi. Et ça fait beaucoup de fruits, parce que une demi-papaye c'est beaucoup, mais en vrai ça fait tellement longtemps que je n'avais pas mangé, c'est trop bon. Là il commence à faire beau, donc on va faire ça. Et voilà pour mon petit déj. Donc j'ai fait comme toujours un ice latte au lait d'avoine et j'ai mis du sirop d'érable. C'est trop bon. En plus Anto il m'a acheté du café et le café c'est fruits rouges, lait d'amande et je sais plus, mais c'est un truc trop bon. Ensuite, du coup, le papaya boat, trop beau. J'ai même pas envie de le manger tellement c'est beau. Je sais pas si ça se met. Mais bref, du coup, en vrai, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre tous les fruits que vous voulez, du granola, du cacao,
des graines de chanvre, enfin en fait toutes les graines que vous avez, des trucs comme ça, moi je mets un peu de tout. Et sinon, juste la papaye seule, je trouve que c'est très bon, enfin je sais que ça se mange aussi avec juste du citron vert comme ça, et c'est trop bon. Donc par contre, ça cale vraiment, j'en dirais pas, mais c'est énorme, et avec le yaourt plus la papaye et tout, c'est assez lourd. Donc là forcément, quand je vais courir, je mange pas un truc comme ça. Je mange souvent je fais du overnight oats, donc je fais la veille, comme ça en fait ça a le temps de faire comme du porridge froid le matin. Donc ça j'aime bien, donc je mange ça et après je mets des fruits dessus. Je fais toujours un café aussi. Sinon je mange, ça peut être des dattes, ou ça peut être des toasts par exemple, soit du pain complet, soit des muffins, enfin qu'importe, avec du beurre de cacahuète souvent, de la cannelle et du sirop. Qu'est-ce que je fais sinon des fois? En fait j'évite quand... Déjà je vais pas courir juste après avoir mangé parce que je l'ai fait quelques fois, et après vous avez un point de côté, c'est pas agréable du tout. En tout cas moi ça me fait ça à chaque fois, donc j'essaye vraiment, mais le minimum du minimum, d'avoir une demi-heure entre le moment où j'ai déjeuné et le moment où je pars courir, et idéalement 1 heure, comme ça ça m'évite d'avoir tout sur l'estomac. Et pour la muscu du coup c'est pareil, parce qu'on me demande des fois qu'est-ce que je mange avant d'aller à la muscu, est-ce que je mange ou est-ce que je mange pas du tout. En général je mange quand même, pour les séances haut du corps ça dépend. Si je veux faire le dos ou les épaules ou autre, je prends juste un café des fois et je mange après, et souvent après je vais manger salé, enfin je préfère manger salé. Et pour les jambes, je mange toujours quand même avant, parce que sinon j'ai pas assez d'énergie pour faire ma séance, mais c'est sûr que je mange pas. En fait, première chose, je me lève, je mange. Donc j'ai le temps ensuite de digérer, le temps que je me prépare, tout ça, que je m'habille, que je fasse mes affaires, tout, le temps que j'aille à la salle, ça fait au moins une demi-heure qui est passée entre les deux, et du coup j'ai déjà digéré et je peux faire ma séance tranquille. Mais soit je mange salé, soit je mange pareil des toasts avec du beurre de cacahuète, tout ça, mais c'est un peu le type de petit déjeuner que je fais, mais j'aime pas m'entraîner à jeun, donc je déjeune toujours, peu importe. C'est trop bon la papaye. L'autre jour, je suis allée courir et j'ai mis mes lentilles parce que je cours pas avec mes lunettes quoi. Et vraiment tout le long de la course et tout, je me dis c'est bizarre sur l'œil droit et tout, ça me gêne, je comprends pas ce qui se passe. Et je reviens et j'enlève mes lentilles parce que j'avais envie de mettre mes lunettes, ça me dérangeait et tout. Et là, quand j'enlève ma lentille, en fait j'avais mis 2 lentilles sur une lentille. Donc en fait sur mon œil droit, j'avais 2 lentilles d'œil droit, parce que tous les mois, moi je change tous les mois, on peut changer tous les jours. Et en gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais oublié de jeter les anciennes, et je les avais remises dans le pot quoi. Et ensuite j'avais remise mes nouvelles. Et du coup en fait c'est tellement fin que les deux elles se sont collées entre elles. Et en fait quand je l'ai mise, du coup je croyais que c'était qu'une, et en fait c'était 2. Donc c'est pour ça que j'y voyais pas normalement et que ça m'a gêné tout le long de la course. Mais bref, ne faites pas ça. Ne soyez pas bêtes comme moi. J'ai plus de crème. D'ailleurs si vous avez des crèmes à me conseiller, parce que vraiment, mais je désespère. Je désespère de trouver une crème qui hydrate assez et qui ne me fasse pas de réaction. C'est vraiment genre... j'ai l'impression que c'est une quête que je peux pas résoudre. Pareil pour l'huile Jisoo, en vrai j'adore l'odeur, genre vraiment ça sent trop bon. C'est mon pote qui me l'avait fait acheter parce qu'elle me disait que ça sentait comme les fleurs et tout, et c'est vrai. Mais je trouve que malgré tout ça graisse beaucoup les cheveux, et pourtant j'ai vraiment les cheveux secs. Mais en fait j'aime pas trop le résidu que ça laisse, c'est un peu trop gras. Et pour avoir testé d'autres marques genre Moroccan Oil et tout, je pense que je préfère l'huile de chez Moroccan Oil. Donc, pareil, si vous avez des huiles pour les cheveux que vous adorez, n'hésitez pas à me les recommander parce que j'en cherche. Sinon, pour vous update, parce que ça fait quand même une bonne semaine que j'ai pas vlogué, donc qu'on n'a pas pu parler, mais déjà, ce début de semaine, j'étais vraiment dans les papiers, et c'est un truc de fou. Genre, en fait, un truc qui pourrait prendre 10 minutes, vraiment, un truc qui pourrait être simple, où t'aurais juste 2 cases à cocher, faire un truc et tout, avec l'administration française, ça te prend des plombes, le site est trop mal fait. Vraiment, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le site, en fait il y a plein de sites pour quand t'es auto-entrepreneur. À la base il y avait que l'URSSAF je crois surtout,
Et là ils ont changé de site, ils ont fait un truc, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais ils ont pas retransmis les données dans les deux, du coup ça correspond pas. Enfin c'est vraiment, tu te dis le mec qui a fait ça, franchement il n'était pas qualifié pour. Bref, donc j'ai perdu un temps de malade sur ça. En 3 jours, fallait vérifier son identité, j'ai dû m'inscrire sur le truc de la poste, installer l'application, attendre qu'on m'envoie un courrier le lendemain, filmer ma gueule, filmer ma carte d'identité dans tous les sens, pour ensuite avoir un code, mais vraiment, mais un nombre d'étapes, t'as peur, genre je n'ai jamais fait ça, même pour faire, je pense, un virement ou un truc comme ça, des trucs très très importants, genre j'ai pas fait toutes ces étapes, même pour avoir un visa pour une ambassade, tu vois, donc j'ai un peu halluciné, mais bon, écoutez, normalement c'est fini, enfin j'ai fini hier, et maintenant il n'y a plus qu'à voir, parce que forcément quand on voit le truc, ensuite il faut que ce soit validé, et que tout se passe bien, et qu'on te dise pas il te manque ça, il te manque ci, il faut refaire ça, on n'est pas compétent, j'en sais rien, donc bon, à voir comment ça se passe, mais j'espère que ce sera bon dans tous les cas. Et un truc très cool aussi que j'ai annoncé sur Instagram, c'est que samedi, on va courir avec plein de filles de Toulouse, donc je vous avais mis le lien sur Insta en story, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, qu'est-ce que vous attendez? Et en fait, comme ça, vous allez pouvoir, on va juste se rencontrer quoi, en vrai, ça va être ouf. Donc on va courir 4 km, on n'est pas là pour courir vite, franchement, moi je cours assez doucement, et c'est plutôt pour échanger, partager tout ça. Mais voilà, ensuite on va aller prendre un petit café, un petit ice latte, et voilà quoi, j'ai juste trop hâte que juste on puisse se rencontrer et tout. Mais c'est la première fois que je fais ça, donc en vrai je sais pas si je suis stressée. Je pense que le jour J ça ira quand je serai dans le truc. Mais ouais, je sais pas. Comme moi je suis timide de base, je suis pas extravertie. Mais je pense que ça va bien se passer. Et en plus il y aura Anto qui va venir faire des photos, des vidéos, tout ça. Mais c'est mieux je trouve de pouvoir faire un truc en vrai plutôt que voilà, sur les réseaux. Mais du coup il y a plein de filles en fait qui ne peuvent pas venir. Parce que c'est à Toulouse et c'est pas à Paris ou autre. Et ouais, je suis désolée, Paris ce serait un petit peu compliqué parce que il faudrait que je monte à Paris, que j'organise tout à Paris et plus tard, c'est sûr. Même je pense que je ferais Bordeaux parce qu'en fait Bordeaux ça allie un peu les gens qui habitent dans le sud et qui habitent à Paris. Mais voilà, je voulais juste d'abord essayer une première fois ici, chez moi, pour voir comment ça se passe. Et vraiment si c'est quelque chose que vous kiffez, que moi j'aime bien aussi, que ça se passe bien, bah je le referai ailleurs, dans d'autres villes, à d'autres moments. Mais voilà, pour l'instant c'est un premier shot, c'est la première fois, donc il faut juste tester, il faut être indulgente avec moi. La meuf, vraiment, vu que j'ai parlé, attendez, vu que j'ai parlé, j'ai mis trop de bronzer là. Qu'est-ce que ça m'a fait? Putain, j'étais en train de parler avec vous, du coup, j'ai fait 2 traces là. Attendez, on va essayer de... Ouh là là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bref, Claire, tu n'es pas capable de parler à ta caméra et de te maquiller en même temps. En tout cas, il faut pas mettre du blush et du bronzer pendant 5 minutes, parce que là... Est-ce que je vais arriver à corriger ça? Bon bref, de toute façon c'est la lumière aussi qui fait ça. Aujourd'hui, normalement il faudrait que j'enregistre un podcast et la semaine dernière, l'épisode de podcast c'était vraiment une cata parce que je sais pas pourquoi mon appareil photo il arrêtait pas de surchauffer et du coup j'ai dû faire des cuts mais tout le temps pour arrêter, attendre qu'il refroidisse, recommencer, voilà c'était insupportable. J'aurais bien aimé en enregistrer un aujourd'hui parce qu'il fait assez beau et je crois que demain il pleut, samedi j'aurai pas le temps. Comme ça cet après-midi je peux travailler tranquille, j'ai plein de montage à faire. Et là vu que c'est les beaux jours, l'été et tout, ça va me redonner envie de faire des fausses taches de rousseur. Je fais tout le temps ça avant, j'aime trop. Donc je pense que je vais recommencer. Mais faudrait que j'essaye d'autres techniques parce que j'ai vu d'autres techniques un peu mieux. Maintenant il y a des crayons, enfin des freckles pencil là, je sais pas quoi. Et voilà pour mon make-up. Bon, écoutez, ça ira, j'ai un peu la flemme de me lisser les cheveux. Ok, donc pour ce midi, je pense que je vais me faire un espèce de bol asiatique. Vous savez que j'aime bien faire des mix avec des sauces, tout ça. Donc il me reste du riz d'hier que j'avais déjà fait cuire, du poulet, parce que j'adore le poulet, j'en mange tout le temps. Et les petits brocolis là, ça c'est trop mignon. Donc je vais mettre tout ça, enfin je vais faire cuire tout ça et je vais mettre une sauce. C'est genre une sauce coréenne, en fait j'ai plus de sauce soja et tout, sinon j'aurais fait un truc un peu moi-même. Voilà pour mon plat, ça a l'air trop
trop bon. Et du coup j'ai de tout, j'ai des glucides avec le riz et les brocolis, j'ai mes protéines avec le poulet et j'ai des lipides vu que j'ai mis de l'huile d'olive. Mais en général j'essaye de faire ça d'équilibrer, et quand je cours en général j'augmente un petit peu plus mes glucides, donc je mangeais plus de pâtes, plus de riz, ce genre de choses. Et aussi protéines, enfin toujours que je fasse de la course ou de la muscu. Dans tous les cas, j'ai des protéines dans quasiment tous mes repas. Bon, ce matin, il n'y en avait pas à part le yaourt dans mon petit déjeuner. Ok, bon, j'ai fait du coup des barres protéinées. On va voir ce que ça donne pour mon goûter. Mais j'ai surtout mis de la noix de coco, des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, graines de chia, sirop d'érable. Et ensuite dessus, vite fait du chocolat avec de l'huile de coco. Je vais essayer de goûter ça, ça a l'air trop bon. Et après on va se poser, on va discuter un peu, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Trop bon. J'espère que j'ai pas de chocolat parce que des fois ça m'arrive, je vous parle et tout. Et après je regarde ma vidéo et je me dis putain mais en fait j'avais du chocolat tout le long là sur la bouche. Bref, je voulais vous parler un peu, enfin voilà, prendre le temps de me poser, de discuter. C'est déjà des choses dont j'ai parlé dans mon podcast l'autre jour. Donc peut-être que si vous avez déjà écouté l'épisode de la semaine dernière, genre ça va refaire un petit peu une redite. Franchement, cette semaine, j'ai pris la semaine beaucoup plus cool. J'ai senti que vraiment j'avais un coup, enfin le contre-coup de la fatigue, parce que vraiment depuis début janvier, j'enchaîne. Et je pense qu'il y a des choses, ça se voit pas, mais je l'ai beaucoup expliqué dans le podcast, etc. Tout ce qui se passait que vous ne voyez pas forcément de suite pour le programme ou ce genre de choses, mais le programme, la création de contenu et tout, ça fait beaucoup de choses à gérer pour une seule personne certains jours, et même si j'adore et tout, même si c'est trop bien de vivre de sa passion, c'est sûr que, enfin je veux dire, comme n'importe qui, genre au bout d'un moment tu peux être fatigué physiquement, enfin genre t'as le droit, et je sais que moi avant je m'autorisais pas du tout le droit d'être fatiguée mentalement, physiquement à cause de ça, parce que j'estime que voilà quoi, enfin genre je me plains pas du tout et je suis chanceuse, etc. Mais voilà, enfin ton corps il décide pas pour toi quand est-ce que t'es fatigué ou non. Et du coup juste la semaine dernière j'ai dû ralentir aussi, et même du coup dans ma pratique sportive, puisque là j'ai pas du tout récupéré la semaine dernière. Je me suis couchée super tard en plus et tout, enfin ça c'était ma faute. Du coup j'étais vraiment crevée et franchement j'ai fait des runs pas ouf. Enfin j'ai fait des runs très bien et j'ai fait des runs qui étaient vraiment pas ouf. Et pareil pour mes séances, j'ai fait des trop bonnes séances et j'ai fait des séances où j'étais claquée. Je sentais aussi que j'arrivais pas à récupérer parce que je mettais beaucoup plus de temps pour avoir mes courbatures qui disparaissent. Pardon, désolée si je suis fatiguée, c'est pour ça des fois si je bug quand je parle. Ouais, je mettais beaucoup plus de temps à me remettre de mes courbatures. Je sentais que j'avais du mal à faire de la surcharge progressive dans mes séances et tout. J'étais fatiguée, j'étais de mauvaise humeur, enfin même pas de mauvaise humeur mais genre déprimée et tout. Et genre moi je sais que c'est pas mon style d'être comme ça, mais un deuxième point que je voulais aborder ici, c'est que quand t'es créateur de contenu, genre je pense que ça c'est c'est pas le pire côté, mais c'est le côté où quand dans ta vie perso, genre il y a des trucs qui, genre t'es pas bien, genre ça ne va pas, et en fait que tu dois quand même créer du contenu et te filmer et tout. C'est pour ça que moi par exemple la semaine dernière j'ai dit Claire, je sais que tu t'es dit que t'allais filmer 2 vidéos par semaine, qu'il y aurait une vidéo concept, qu'il y aurait une vidéo comme ci et tout. Mais la semaine dernière, franchement, je n'ai pas filmé parce que je peux vous dire une chose, c'est que j'avais pas envie qu'il y ait ma gueule sur une caméra. Enfin, j'étais pas bien du tout. Il y a des choses que j'aimerais des fois partager et tout, mais je peux pas. Pas parce que j'ai pas envie de le dire comme ça à voix haute et que genre il y a des dizaines de milliers de personnes qui voient. Moi c'est pas trop le truc, enfin je suis pas trop
intime sur ce genre de choses, pardon, mais vu qu'il y a des choses, des fois, ça ne concerne pas que moi, genre ça concerne d'autres personnes sont impliquées dans le truc, je peux pas en parler comme ça. Quand moi, je peux pas souffler et que je suis pas bien et que vraiment, genre, j'ai besoin d'être triste, j'ai besoin d'être énervée de mon côté, franchement, prendre ma caméra et me filmer, c'est vraiment le dernier truc que j'ai envie de faire. Genre je peux pas être là et filmer une recette ou expliquer un truc parce que je suis déjà en train genre de deal avec moi-même, si ça fait sens. Genre je suis déjà en train de gérer mes propres émotions et tout. Du coup, enfin vous allez peut-être relate ou quoi parce que bah, ça m'est déjà arrivé plein de fois aussi avant et ça m'arrive encore aujourd'hui, mais je pense que le plus compliqué c'est quand toi t'es pas bien et que tu dois quand même genre aller travailler, tu vois. Et donc moi la difficulté c'est que si moi je travaille pas, bah y a rien qui avance. Pour que bah, tes trucs ne stagnent pas, enfin qu'il y ait de la croissance et tout, enfin je parle pas qu'en termes d'argent, je parle à plein de niveaux. Il faut que tu te donnes quoi et du coup... Le problème c'est que même moi, franchement, mentalement, quand ça va pas, genre j'ai passé une mauvaise nuit, je me suis couchée super tard, j'ai pleuré, mais j'ai fait comme j'ai pu parce que bah j'étais obligée de travailler quand même et je pense que vous pouvez comprendre, enfin parce que ça vous est forcément arrivé aussi, de devoir quand même aller au bureau, de devoir quand même faire, de devoir aller à la fac, de devoir aller à l'école et de devoir gérer des trucs. Vraiment, quand je prends pas ma caméra, même si des fois je prends 10 jours de retard sur un vlog ou sur autre chose, c'est parce que moi aussi j'ai besoin de d'abord vivre le truc moi-même et surtout de ne pas genre me filmer. C'est pas que c'est pas le moment, c'est pas que c'est gênant, genre vraiment moi j'ai aucune gêne. Vous savez, il y a plein de gens qui disent ouais c'est hyper gênant, les gens qui se filment en train de pleurer et tout sur les réseaux et qui s'affichent, enfin moi au contraire genre ça me fait un petit peu plus croire en l'humanité et ça me fait bien comprendre que on ressent tous ces mêmes choses, qu'on a des peurs, qu'on a des doutes, qu'on a le droit de pas être bien. Et enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas la question de c'est gênant, je veux pas m'afficher comme ça et tout, même je l'ai déjà fait. Des fois genre juste voilà, t'as pas envie de sortir ta caméra et t'as pas envie, enfin je veux dire, j'ai rien à raconter. Et surtout quand je peux pas vous le raconter. Enfin je sais que là vous êtes en mode clair, mais on veut savoir ta vie, genre tu fais ça juste pour nous spoil et machin et tout. Mais encore une fois c'est... Enfin c'est vraiment pas... Si je pouvais le partager avec vous, je le partagerais. Je vais m'étouffer. Attendez. Je vais m'étouffer parce que là j'ai le flocon d'avoine. Et flocon d'avoine plus gorge serrée est égal moi qui vais m'étouffer. Mais voilà, c'est pas du tout une question de vouloir vous cacher des choses ou... Après, d'un autre côté, si j'avais envie, en vrai, je pourrais, enfin je veux dire, c'est ma vie perso, c'est mon intimité, genre c'est moi aussi qui choisis jusqu'où j'expose ma vie sur les réseaux. Mais j'avoue que sur ça, normalement, j'ai pas de limite parce que, bah, genre, je me dis toujours que ma situation, elle peut toujours bénéficier à quelqu'un d'autre, quoi. Mais voilà, comme j'ai déjà dit, en fait, vu que ça ne touche pas que moi, des fois, bah, je peux pas en parler parce que sinon bah, y a forcément la vie privée d'autres personnes qui est aussi affichée sur les réseaux et ces gens-là n'ont pas forcément envie. C'était juste pour vous partager un petit peu mon mood de la semaine dernière. Ça va beaucoup mieux cette semaine, mais voilà, je me dis que avril, ce sera la période pour se remettre tranquillement et doucement dans le travail. J'ai essayé de ne pas tirer sur la corde, on va dire, sur cette fin de mois de mars, parce que depuis janvier c'est intense, et là tout ce qui se passait de mon côté, au bout d'un moment j'ai dit ok Claire, tu peux pas être à 100% sur ton travail quand déjà toi là t'es fatiguée, t'es pas bien, t'as besoin de te poser, t'as besoin de te calmer. Et voilà, bref, je fais pas ça souvent hein, sur YouTube d'être vulnérable, c'est pas un truc qui m'arrive, mais moi ça me fait du bien d'extérioriser avec vous et de parler avec vous. Et voilà quoi, mais en tout cas, sachez que si vous aussi vous passez par une période difficile, que ce soit avec votre travail, avec, je sais pas moi, vos proches, avec votre couple, avec vous-même, parce que bah, on peut aussi soi-même passer par des périodes compliquées. Enfin bref, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent faire que à un moment donné, bah, on n'est pas bien. Ne culpabilisez pas de ne pas être à 100% à fond sur votre travail, sur vos études, d'être là pour les autres parce que vous essayez déjà d'être là pour vous-même, vous voyez ce que je veux dire. Donc faut aussi arriver à être indulgent. Ok, pour le repas de ce soir, j'ai vu Anto faire des croque-monsieur ce midi, donc ça m'a donné trop envie de faire un truc un peu style grilled cheese. Donc j'ai du poulet effiloché, je vais mettre du gruyère et j'ai aussi des tomates séchées. Bon, les recettes que j'avais vues, souvent il y avait du pesto, j'ai pas de pesto, donc on va juste faire ça. On va faire un grilled cheese, ça me va très bien franchement le soir, c'est trop bon ça, en mode comfort food. Il manque juste, vous savez, la petite soupe là d'hiver, mais il fait chaud quand même, donc ouais, on n'est plus dans ce mood, c'est fini Claire, les soupes. C'est pour ça qu'on travaille le grip à la salle, c'est pour ouvrir les pots seuls.
Pourquoi on est tellement dans le son comme ça là? Vous voyez rien. Ok, je vais goûter mon petit toasty, ça a l'air incroyable. C'est trop bon. Avec la tomate, ça me fait trop penser à une pizza. Je sais pas pourquoi ça a le goût de la pizza à la tomate, vous voyez. Maintenant j'ai tout le temps la ref de la vidéo de Paul Idi qui fait la petite tarte à la tomate. J'espère que vous avez la ref parce que sinon c'est gênant. J'étais petite, j'attendais avec impatience l'été pour que ma maman me fasse une tarte à la tomate. Aujourd'hui je te partage. C'est une tarte à quoi? J'ai pas compris. À la tomate. Une tarte à la tomate. Ok, d'accord, une petite tarte à la tomate. Parfait, bah écoutez, abonnez-vous à mon compte et loupez aucune story parce que voilà, je vais me faire une petite tarte à la tomate moi aussi. Je suis méchant, c'est pas bien. C'est une petite recette, elle a l'air très bonne la recette. Mais honnêtement, si vous suivez pas Paul Idi sur les réseaux, je vous le recommande parce que moi vraiment, en fait, ce mec prend des vidéos random qu'il trouve sur internet, genre un Reels ou autre, et ensuite il fait une vidéo de lui en mode dac. Enfin, genre il commente la vidéo. Et vraiment, mais moi, je suis mort de rire tous les soirs. Et tous les soirs, il fait ça en story. Genre 2-3 vidéos, un truc comme ça. Et ce mec me fait trop rire. Mais vraiment, genre, il faut que vous alliez la suivre parce qu'elle est trop drôle. C'est trop bon, en fait. Je vais refaire ça. Est-ce que on se retrouverait pas dans ma salle de bain avec de la pastèque? Genre, en vrai j'aime bien manger du chocolat le soir. Enfin, en fait, à chaque fois à la fin de mon repas, j'ai besoin d'un truc sucré, quoi. Mais comme j'ai mangé la barre protéinée avant, j'ai pas trop envie de remanger des barres protéinées. Et j'ai pas de chocolat. Je suis à ça, mais vraiment à ça. Ça fait des mois et des mois que j'y pense, d'acheter le truc Ninja Creamy, là. Le truc qui fait de la crème glacée. Enfin, ouais, ça fait des glaces, des milkshakes, des trucs. Et j'ai vu tellement de recettes incroyables. Avec de la noix de avec du lait de coco, avec des framboises, des myrtilles, avec du cacao, enfin bref, tout a l'air trop bon. Donc je sens que je vais céder parce que ça c'est vraiment le truc où je peux m'en servir à fond. Et Anto, il adore les glaces, genre vraiment il est addict aux glaces. Et du coup je sais qu'il aimerait trop manger ça souvent le soir parce qu'il est en mode bon, je vais pas aller acheter des glaces tout le temps. Donc à voir, mais du coup j'avais que ça. Enfin, j'avais des myrtilles, enfin j'avais des fruits et tout, mais du coup, on va manger ça. Hein. Enfin, de la pastèque, j'aime trop et j'en ai plus, j'en ai déjà mangé. En fait, j'ai acheté les pots là, et ça, c'est vraiment le truc que je peux manger en 2 minutes. Genre vraiment, je pourrais manger tout le pot en une seule fois, donc j'aurais dû en acheter plus, mais. Le thé, j'aime trop. Les melons, les pastèques, vraiment, je peux manger ça tout l'été. Bon, on n'est pas en été, on est au printemps. Mais bref. Et avant de vous quitter, parce que je vais me démaquiller et je vais me poser tranquille, mais je voulais vous dire que par rapport à ce que j'ai dit avant, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, même si, je pense pas que vous inquiétez pour moi, mais je veux dire, dans tous les cas, quand j'ai des moments de mou comme ça, je sais que à chaque fois, genre malgré tout, genre je vais me rebooster, vous voyez, genre je me rebooste mon humeur, je me rebooste dans le taf, je me rebooste quoi qu'il arrive, je sais que j'avance. Genre c'est toujours ce que je me dis toujours Claire, genre tu vas toujours t'en remettre de quoi que ce soit. Et surtout, c'est toi aussi qui as un peu le contrôle sur tes émotions, tu vois ce que je veux dire? Genre soit tu peux décider de broyer du noir et d'être triste et d'être en colère et de garder tes émotions comme ça. Enfin déjà si tu les gardes, bah en fait c'était jamais bien, donc faut vachement extérioriser. Et je sais que par exemple le sport, ça me fait trop du bien, genre aller à la salle, je veux dire de base, même quand je suis de bonne humeur, j'aime trop aller à la salle, courir maintenant, tout ça c'est devenu genre vraiment ma safe place où je me défoule. Mais alors vraiment les jours où ça va pas, mais Dieu merci la salle existe, genre Dieu merci, je peux faire du sport, parce que pendant 2 heures, genre t'es là juste pour toi, et tu fais ton sport. Donc je sais que, en fait il faut que vous connaissiez dans votre vie tous ces petits trucs, et les gens aussi, parce que vos proches et tout, c'est des gens qui vous apportent de la sérénitude, on va dire, mais il faut que vous connaissiez en fait ces petits trucs que vous pouvez faire qui vous reboostent et vous remotivent. Peu importe quand vous êtes dans des situations de down et tout, même moi je veux dire, t'es auto-entrepreneur, je vous l'ai déjà dit, c'est un peu les montagnes russes, mais je sais que c'est pas parce que y a un mois qui va se passer bien, un mois qui va se passer moins bien, que du coup genre tout s'écroule et qu'il faut arrêter et qu'il faut abandonner.